Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là, c'est pour les guidances, donc pour le mois prochain, pour le mois de mai 2023. Et là, c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous, pour ce mois de mai. Alors, pour le mois d'avril, ami bélier, le cadeau tant attendu arrive. Alors, avez-vous eu votre cadeau? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Donc, c'est clé. Bon, on va aller voir du coup si c'est la continuité pour ce mois de mai ou si on va vous raconter une nouvelle histoire avec quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, amis béliers, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre, je sais pas, votre fidélité, vos partages, vos commentaires, vos likes, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû le dire dans toutes les vidéos, mais je vais le dire maintenant. Pour l'année prochaine, c'est sûr et certain, je vais arrêter les guidances privées. Je continuerai sur YouTube, mais je vais arrêter. Je préfère nettement vous accompagner avec les soins plutôt que, voilà, à travers des guidances. C'est un choix de ma part et bon, j'ai quasiment plus de rendez-vous en guidance de toute façon. C'est vraiment que des soins. Donc, voilà, je vous le dis dès maintenant. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Allez, c'est parti, amis béliers. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai. J'adore. C'est l'esprit du coq. Le coq. Non, on va pas se mettre à faire le cri du coq tous ensemble. Sinon, non. Je veux même pas imaginer. En tout cas, mon cri à moi, je veux pas l'imaginer. Debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Non, ça me fait penser à... on vient de se lever. Ricoré, c'est ça? Oui, c'était ça la pub. Ok, le coq. Bon, bah là, clairement, on vous dit, là, pour le mois de mai, vous prenez votre place. Vous vous mettez debout, vous faites les choses. Il y a des actions qui vont être mises en place pour vous. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Extraordinaire. Pas mal, ce petit message. On continue. Donc là, on prend sa place, on reprend sa place. On sent qu'il y a un regain d'énergie, qu'on a envie de faire plein de choses. Vous voyez, c'est ça, hein, l'esprit du coq. Hein. Ok. On se lève le matin avec l'envie aussi, parce que le coq, il a envie de se lever le matin. D'ailleurs, il réveille tout le monde une fois qu'il est debout. Hein. Cocorico! Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il réveille tout le monde. C'est-à-dire que lui, il y va, il avance, et c'est comme ça. Il faut que ça suive derrière. Ça veut dire, alors je vous dis pas que c'est ce que vous allez faire et réveiller tout le monde à 4 h du matin à la maison. Je vous le souhaite pas. Maintenant, c'est plutôt, une fois qu'il est debout, le coq, il va pas se recoucher, quoi. Il est debout pour faire quelque chose. Pas juste debout pour être debout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important le premier message. Allez, on continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Puis j'avais envie pour ce mois de mai de prendre 2 messages en ouverture de guidance. Allez, pour les béliers. Bon, il est pas mal votre mois de mai. Hein. On va voir après, mais là déjà avec les 2 premiers messages. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. On est sur la continuité du mois dernier. Donc, ceux qui n'ont pas eu leur cadeau le mois dernier, visiblement, je pense que c'est pour ce mois-ci. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer
car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Waouh! Ouais, bon, bah là, clairement, vous recevez des cadeaux, des bénédictions, des belles choses dans votre vie. Alors, les cadeaux, c'est pas que matériel, hein. Le cadeau, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être un lien conflictuel avec un frère, une sœur qui est en train de se guérir. Ça peut être, oui, un nouveau contrat de travail, bien sûr. Ça peut être un changement de maison, tout ça. Oui, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, les cadeaux, souvent, ne sont pas matériels. C'est vraiment des bons moments de partage avec les gens qu'on aime. Vous voyez, c'est vraiment des belles choses comme ça qui vont vous arriver pour ce mois de mai. Donc, c'est pas mal. Ok. Et on rend grâce, on remercie, plein de gratitude tous les soirs quand vous vous couchez. Merci, merci, merci pour tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Merci pour tout ce que la vie m'a apporté. Merci, merci d'être en bonne santé. Merci d'avoir revu Brigitte. Merci d'avoir dit bonjour à Michel et machin. Et, vous voyez, c'est ça être plein de gratitude. Plus on remercie, plus on obtient. La loi d'attraction. Allez, on continue avec le Shosen Tarot. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai. Le partage. Non mais regardez, ça pue l'abondance là quand même. Hein? Bon, on a une femme qui est visiblement alors très généreuse dans le partage, des choses à transmettre. Bon, je pense que, vous voyez, il y a le statut social qui va avec hein, sur cette carte-là, bien sûr. Donc, ça veut dire que la personne, avec ce qu'elle a, d'une, elle en profite, mais de deux, elle fait profiter aussi son entourage. Vous voyez, elle le partage. Donc, un sourire, je sais pas, donner un petit peu de votre temps à un tel, à une association, à ceci, à cela. Vous avez de l'argent, bah vous allez peut-être avoir envie de faire plaisir autour de vous pour ce mois de mai. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, on est vraiment dans une énergie d'abondance que l'on redistribue derrière, que l'on partage autour de soi. Là, on n'est pas égoïste avec cette carte-là. Pas du tout. Hein. Alors là, on partage quoi? Un repas, on a du raisin sur le plateau. Il y a quoi? Il y a un fruit. Il y a... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui. Ouf. Oh, attendez, je reprends un message là. Je peux pas rester là-dessus, il m'en faut un autre parce que là, il y a trop d'interprétations qui pourraient se faire. Bon, on a quand même des gens, alors vous allez rire parce que c'est ce que je vous dis depuis un moment. Le signe du bélier, je pense que vous le savez, les béliers sont très, très, très cérébraux. Tout passe par le mental, mais vraiment. Bon, et je vous ai beaucoup parlé des blessures de trahison. Et je vous ai dit que le bélier, c'est souvent un signe qui aime contrôler les choses. Pas contrôler le contrôle pour le contrôle. Non, mais là-haut, c'est du contrôle. Et regardez, on est en train de changer quelque chose par rapport à justement cette notion de tout vouloir contrôler, de se rassurer. Parce que là, c'est pour rassurer son mental, hein, c'est pas juste pour emmerder les gens. Hein. C'est qu'on est comme ça, on est quelqu'un de très contrôlant, on check, on organise, on dirige, on est comme ça. Souvent, les béliers sont, alors pas tous, mais des managers, vous voyez, des gens qui, voilà. Oui, mais c'est ça le contrôle. Et là, on vous dit, vous êtes vraiment en train de changer quelque chose par rapport à ça. Ah bah oui, mais vous êtes en train de perdre pied. Ah bah oui, mais de toute façon, c'est ça. Là, on peut plus rien contrôler avec tout ce qu'on vit depuis 3 ans. Et croyez-moi que c'est loin d'être terminé parce qu'on va au bout de la déconstruction. Non mais regardez. Ah oui, mais du coup, la schizophrénie. On en perd la boule à être trop dans le contrôle, à être trop... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Et donc, le changement, bah, vous êtes un peu exclu hein, par rapport à certaines situations. Ok, bon. Tout part bien. Le partage. Bon, il y a quand même une redistribution de ce que vous avez. Donc, vous êtes généreux, vous allez pouvoir partager aux autres tout ce que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous devez ouvrir votre porte et faire rentrer tout le monde à l'intérieur. C'est pas ça. C'est que plus vous repartagez ce que vous avez déjà. C'est quoi? C'est un repas avec des amis. C'est, bah attends, j'ai un petit temps là. Bah tiens, je vais appeler un tel. Je vais aller lui rendre visite. Comme ça, on va partager ce moment ensemble. Vous voyez, c'est tous ces temps-là.
Ok. Derrière, il y a la foudre. La foudre, on est vraiment sur quelque chose. Alors bon, on s'est brûlé les ailes. La foudre, alors le coup de foudre, oui, mais c'est un déclic. Là, tout est en train de s'écrouler à l'intérieur de soi. Vous voyez, on a un homme là symboliquement ou une femme, peu importe, mais on a une silhouette de quelqu'un qui normalement est quand même en train de méditer, d'être aligné. Et regardez d'où ça part. Encore une fois, du mental. Vous voyez, là, c'est... Ça fuse, ça fuse, ça fuse. Mais c'est surtout derrière, on me dit, ouais, mais là, on se brûle les ailes et tout est en train de se casser la figure. La foudre, c'est vraiment quelque chose qui vient nous prendre par surprise, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à analyser, justement. Le contrôle, ce que je disais tout de suite. Avec la carte de la foudre, on ne peut rien contrôler. Mais absolument rien contrôler. Vraiment. Et c'est très déstabilisant. Ça me fait penser un petit peu à la carte de la maison Dieu. Oui, ben c'est ça. La maison Dieu, vous savez, avec l'énergie des tarots. Alors là, c'est le tarot, mais c'est le Shozen tarot. Où c'est vraiment, là, tout se casse la figure. Parce qu'on ne pouvait plus du tout, mais du tout construire comme ça. On ne pouvait plus avancer comme ça. Donc, il faut tout redéconstruire. Et derrière, on me dit oui, et avec intensité. Donc ça, vous allez avoir l'intensité, vous allez avoir l'envie, vous allez avoir l'énergie, je pense, vraiment, suite à ces déclics, à ces prises de conscience, mais surtout à ces choses qui sont en train de s'effondrer en vous, parce que vous ne pouviez plus du tout, mais du tout continuer dans cette voie-là. Donc avec intensité. Donc quand ça vient vous déstabiliser de façon intense, là, vous allez, pour certains, perdre pied. Attention, vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Et on vous dit, pour pouvoir avancer, il va falloir déposer les fardeaux. Déposer tout ce qui est un petit peu limitant. Schizophrénie. Vous voyez, un sentiment que, putain, si on... Bah là, vu la posture dans laquelle on a quand même quelqu'un, vous voyez, les mains sont sur une paroi et les pieds sont sur l'autre. On fait comment? Si je bouge là, je tombe. Si je bouge là, je tombe. Je fais quoi? C'est pour ça qu'on contrôle, parce que dès qu'il y a le moindre petit grain de sable, grain de sel, je ne sais pas ce que vous voulez, grain de poussière qui vient se mettre en travers, lui là-haut, ah c'est pas possible. C'est pas possible, on s'est construit comme ça. Oui, mais là on est en train de tout déconstruire. Puis on me dit, vous êtes poussé. Hein. Là-haut, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse avec la source. Hein. Dans vos retranchements. La solitude. Bon, ok, vous avez compris. Donc là, on vous dit, vous allez alors être un petit peu déstabilisé, je pense. Maintenant, c'est pas forcément négatif. On va voir ce qui ressort après. Parce que moi, je vois pas ça du tout de façon négative. Je vois ça surtout de façon où vous n'allez pas pouvoir contrôler quoi que ce soit. Et ça va vous déstabiliser. Maintenant, je vais prendre un exemple. Vous êtes à votre place, dans votre travail, dans une activité. Voilà, bon, c'est ok, c'est super. Vous êtes plutôt dans cette énergie-là, vous voyez. Donc, vous connaissez votre job, vous le faites bien et consciencieux et tout, et c'est super. Et là, d'un seul coup, il peut se passer quelque chose au travail qui va vous déstabiliser. Ou alors, on va vous faire une offre. Ah, mais comme tu as des bonnes qualités de management, de ceci, tu es consciencieux, tu y vas, tu n'as pas peur, tu prends des risques et tout, c'est génial. Ok. Eh bien, moi, je me suis rendu compte de tout ça. Par contre, j'ai autre chose à te proposer. C'est très déstabilisant. L'intensité, ça va être vraiment déstabilisant. Par contre, on vous dit derrière, oui, mais parce que vous avez encore des fardeaux à déposer. Vous avez encore des choses à laisser partir. Vous voyez, le fardeau, bon, lui, là, il porte le poids de son maître et en plus, le poids du coq. Vous voyez, le coq, le message, il est là. Hein. Vous voyez? Alors en plus, c'est lui qui le guide parce que lui, il voit rien. Lui, il peut pas. Il est comme ça, il peut même pas lever la tête. Donc c'est celui qui est au-dessus, sûrement son maître. Hein. Bon, je pense que là, symboliquement, on est plutôt sur un esclave. Vous voyez, quelqu'un qui est au service d'eux. Bon, vous comprenez ce que je veux dire non plus. Il dit, mais si, c'est là-bas qu'il faut aller. Putain, et en plus, il faut que je grimpe la montagne. Non, mais t'es sérieux, Johnny? Oh, et puis en plus, il y a le coq, et en plus, il rajoute un bâton, et Vous voyez? Donc, je pense que ça va venir vous déstabiliser, mais on vous dit, pour ça, il va falloir déposer certains bagages qui sont trop lourds pour vous. Bon, ok. Pour certains, il y a une déconstruction qui va pas être simple. On va pas se mentir. Hein. Et ça vient un petit peu, oui, vous... Je peux pas dire autre chose que vous déstabiliser parce que c'est vraiment ça. C'est très déstabilisant l'énergie de la foudre. Hein. C'est que moi j'avais préparé ça. Putain, mais ça se passe pas du tout, mais du tout comme prévu. Le contrôle est un fardeau. On va pas se mentir. Le contrôle est un fardeau. On ne peut rien planifier.
Et oui, mais quand on passe son temps à planifier les choses, nos agendas, ceux de nos patrons, ceux de nos enfants, on gère tout pour tout le monde, hein. Bon, je schématise un peu, mais voyez ce que je veux dire? Eh ben oui, mais quand on ne peut rien contrôler, et on se dit, mais c'est pas possible, là, j'arrive pas à tout ce que j'essaye de mettre en place. Alors moi, je suis pas bélier, mais je l'ai vécu en fin d'année. Je le vis encore sur certains aspects. Vous voyez, moi, je veux mettre des choses en place, mon mental, j'essaye de m'organiser, de faire ça. Eh ben non, il m'arrive autre chose, et je fais comment? Bah, je rebondis. C'est déstabilisant. On y arrive, mais c'est très déstabilisant. Vous voyez? Ok. Continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2023. Eh ouais, pas mal. Allez, pour les béliers, la coupe. Bon, bah vous voyez, il est question de nouvelles. Alors, visiblement de bonnes nouvelles. Oui, je pense. Vous voyez, ça va être déstabilisant, mais par contre, visiblement, c'est plutôt positif. Par contre, ça va vous demander de laisser partir des choses. Ça, c'est sûr. Donc, l'oiseau représente le messager. Donc, c'est toujours en lien avec de la communication. Quelqu'un qui vient vous voir. Bon, visiblement, quelqu'un qu'on apprécie. Ça peut être une nouvelle que vous attendez pour un job, mais un job que vous allez kiffer, surkiffer, adorer. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. La visite d'une personne, le retour de quelqu'un dans votre vie. Vous attendiez une réponse, je sais pas, d'une personne, le retour d'un ami, par exemple. Vous voyez, des nouvelles rencontres amoureuses, oui, mais pas que. Peut-être aussi des nouvelles rencontres amicales. On est sur des coups de cœur, hein, des liens, ouais, c'est beau, c'est pas mal. Alors. Ah bah ok. Ah. Alors, ce qui peut être déstabilisant pour certains, c'est justement, ça va venir peut-être vous titiller dans la sphère financière. Peut-être qu'il va vous arriver un truc et vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour gérer? C'est ça le déclic, c'est pour que vous puissiez lâcher le contrôle, le besoin de se rassurer. En fait, le contrôle, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on planifie tout? Quand vous vous levez le matin, ami bélier, je suis sûre que quasiment toute votre journée dans votre tête, elle est déjà planifiée, grosso modo. Moi, c'était le cas avant. Mais plus depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je vis sans montre. Regardez, j'ai plus de montre, j'ai plus rien. Je vis, tiens, voilà, c'est... oh, tiens, le soleil, il est là, il doit être cette heure-là. Je schématise, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que le contrôle, on se rend pas compte, mais c'est juste pour nous rassurer, pour se dire, ok, j'ai encore tant de temps, ok, j'ai ça à faire. C'est pour ça que mes guidances, des fois, elles font 3 quarts d'heure, des fois, elles font 1 heure, des fois, elles font, j'en sais rien, parce que je prends le temps maintenant. Je ne contrôle plus. En tout cas, de moins en moins. Et vraiment, et dès que je suis encore dans le contrôle, croyez-moi que moi aussi, la foudre, ça me ramène un petit peu quand même à ma réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai ça. Et c'est ça qui va venir vous amener à lâcher le contrôle, qui va pas être simple. Ok. Alors. Tout commence. Bon, là, on me parle de destin, de karma. Donc, il y a quelque chose qui va vous arriver. On me dit, pas d'inquiétude, c'est prévu. C'est prévu parce qu'il y a encore des petites choses à déconstruire. Voyez? Donc oui, c'est prévu. Une question de karma, de destin, bon, de quelque chose qui est protégé, d'une situation qui est protégée. Ok. Ensuite, on me parle du mental, des pensées. Je parlais du contrôle, tout se passe au niveau du mental. Bon, visiblement là, on est quand même plutôt, vous voyez, sur des choses qui nous apportent de la satisfaction. C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu avec la carte du partage. Vous voyez, on est plutôt dans des bonnes énergies et puis on a envie de les repartager. Ben, clairement. Donc l'état d'esprit, il est plutôt festif, il est plutôt joyeux, il est plutôt à la fête, il est plutôt, bon, bah c'est super. Ok, bon, des choses à fêter, à célébrer, hein. Comme vous voyez, on a quand même le bouchon de champagne. On ne le fait pas sauter comme ça, le bouchon de champagne. Symboliquement, j'entends. Même si vous préférez le cidre. Petit coucou aux Normands. Le cidre, le crément. Si on n'a pas les moyens de s'acheter du champagne, c'est le faux champagne.
J'exagère, mais c'est un peu ça. Bon, bref, vous voyez, on va pas sortir ça pour rien. Donc, on est plutôt dans un bon état d'esprit au début. Deux, trois petites émotions quand même. Vous voyez, il y a quand même deux, trois émotions. On sent de la déception. On sent quand même qu'il peut y avoir de la tristesse. On n'est pas sur des choses très graves. Non. Mais c'est quand même un petit peu là. Bon. Ok. Là, j'ai la carte d'un enfant. Alors, ça peut être votre fils, évidemment. Ça peut être vos petits-enfants aussi. Des neveux, des nièces, des arrières, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bon, n'hésitez pas à adapter la lecture en fonction de votre vie. Cousin, cousine, bon, ok, voisin, voisine, oui, mais si on est dans l'ordre de l'enfance, donc ça va de la naissance à, je sais pas, environ 25-30 ans, quoi. Mais gros max, gros max, quoi. Bon, il y a question de jeunesse aussi, hein. Immaturité peut-être un peu, bon, à voir. Bon, là, c'est plutôt un jeune homme. Alors maintenant, si vous avez une fille, bon, ne vous bloquez pas, hein, ça peut vous parler aussi. On est sur des guides en général, hein. Bon, là, j'ai la consultante. J'ai pas le consultant, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Je vais voir, ça peut vous représenter également si vous êtes un homme, hein, on va voir. Encore une fois, c'est une guide en général. Donc, c'est vous. Ou si vous regardez la guidance pour un bélier, mais vous n'êtes pas bélier, ça peut représenter aussi cette personne. C'est ce que je disais. Là, le stéthoscope vient nous parler bon, de tout l'aspect médical, paramédical, thérapeutique, bien sûr. Énergétique aussi. Enfin, voilà, tout ce qui est en lien avec la santé, de loin ou de près, du bien-être. Ça vient me parler aussi de trouver un terrain d'entente, d'être entendu, d'être écouté. Ok. Là, avec l'énergie du lion, on est vraiment dans une énergie de force, de courage, de dynamisme. Bon, déjà, on avait le coq, hein, ça annonçait un peu la couleur. Bon, ensuite, on finit, on a quand même l'énergie du lion. Donc là, je sais pas, vous allez bouffer du lion, quoi. Vous voyez, symboliquement, plein d'énergie, plein de choses à faire, du dynamisme, de la force, du courage, de la volonté. Il y a un côté très solaire aussi avec l'énergie du lion. Intéressant. Là, j'ai la carte du lynx. Alors, lui vient nous parler de... vous voyez, je parlais de contrôle. On reprend le contrôle sur sa vie. Si à un moment donné, vous êtes un peu perdu, vous aviez du mal à trouver votre place, à prendre votre place. Bon, voilà. Là, on prend sa place avec cette carte-là. On prend ses responsabilités. On sort de tout ce qui est dépendance affective, mais peut-être dépendance financière aussi. Il y a un côté où on reprend le contrôle sur sa vie, ouais, plus de responsabilité. Alors peut-être que pour certains, bon, je sais pas, hein, tout ce qui est poste à responsabilité, c'est pas impossible aussi, hein. Ok. Bon, bah là, c'est la carte la plus négative du jeu, parce que l'araignée nous parle de quelques petites émotions, mais c'est pas bien grave. Bon, là, j'ai le poignard. Le poignard, on me dit, il y a un truc qui va être tranché. Je vous ai dit, je ne sais pas ce que la foudre, là, va vous annoncer. Mais foudre et intensité, c'est pas rien quand même. Et on me dit, oui, alors, une injustice, une trahison, pourquoi pas. Un sentiment, bah justement, on essaye de trouver un terrain d'entente, mais peut-être qu'il va falloir trancher à un moment donné. Ça me pourrait aussi me parler de quelqu'un avec qui on doit un peu se batailler, quoi, qui est un peu piquante, hein, quand elle parle, hein, quelqu'un qui est un peu froide. Alors je dis elle parce qu'au-dessus j'ai cette femme-là. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec vous, hein, si vous êtes une femme. Hein. Ok. Un côté un peu dualité. On lutte, vous voyez, parce que là on prend les armes, hein, quand même. Hein. Et oh, on prend les armes et puis bon, le poignard souvent c'est derrière le dos, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit côté très surprenant, inattendu, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai quoi? Bon, bah j'ai la carte de l'automne. Alors, je pense qu'effectivement, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose pour cet automne. Si ça concerne les enfants, bah peut-être que c'est un enfant qui va changer d'école. Peut-être que vous changez de structure. Peut-être qu'il était au collège, il passe au lycée. Bon, vous voyez, ça peut être ça. Et là, effectivement, c'est souvent mois de mai, hein, avril, mai, juin, les 3 derniers mois où on est vraiment dans tout ce qui est préparatif pour la rentrée. Donc là, clairement, ça pourrait me parler de ça. Ok, donc sinon, l'énergie d'automne vient nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec le détachement émotionnel. Et là, on me le dit, il y a encore une émotion. Alors, c'est pas bien grave, hein, je pense pas, mais c'est déstabilisant et de temps en temps, ça revient. Donc, il est question de se détacher de quelque chose.
Et là, on me dit, on part sur quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Un nouveau départ, un nouveau projet. Une femme qui pensait ne pas pouvoir être maman, pourquoi pas, ou qui a fait des fausses couches, je ne sais pas. Et là, on vous dit, ben, visiblement, il peut être question de bonnes nouvelles aussi hein, par rapport à ce côté-là, hein, si c'est le cas. Ok. L'état d'esprit est quand même pas mal hein, en début de mois. Hein. C'est plutôt vers la fin du mois. Vous voyez, je vous ai dit, le début de mois, ça part très bien. Puis d'un seul coup, il y a quelque chose. Mais qui vous tombe dessus comme ça. Ok. Je pense pas qu'en soi, ce soit négatif. Par contre, ça va être très déstabilisant. Il va y avoir un côté où vous allez devoir vous battre, vous lutter contre. Vous voyez? Parce que, au fond de vous, vous avez le sentiment que vous ne serez peut-être pas entendu. Alors que vous, vous voulez trouver un terrain d'entente ou vous voulez vous faire entendre. Vous voulez, je sais pas, qu'on vous écoute ou quoi. Oui, sauf que ça, on me dit, peut-être pas être totalement entendu sur tout ou totalement écouté sur tout, alors que c'était votre intention. Alors, l'état d'esprit est plutôt bon. On est plutôt dans des énergies assez légères. Quand je dis légères, c'est voilà des bons moments. On se sent joyeux, on se sent gai, on se sent ouais léger quoi. À faire preuve de légèreté. Donc on n'est pas dans le drame, on n'est pas dans la maladie, dans la souffrance. On est plutôt voilà quelque chose d'assez léger pour commencer le mois. Bon, bah c'est super. Pourquoi pas des nouvelles idées qui commencent à émerger, des choses qui arrivent. Hein, ok. Bon, puis d'un seul coup, je sens qu'il y a encore un peu d'émotionnel. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ça va venir vous déstabiliser. Alors, ça va pas vous déstabiliser tout le mois. Ça va vous déstabiliser un petit temps. Pour vous reconnecter à la force qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut concerner les enfants. Un enfant, là je vois un petit garçon, mais évidemment si vous avez une petite fille, ça marche aussi, hein, vous avez compris. Vous préparez quelque chose et là je vois un enfant qui reprend son indépendance. Donc peut-être qu'on avait un enfant qui a eu des difficultés à un moment donné, qui a eu besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce hein, pour certains. Alors ou neveu, nièce, bon vous remettez les choses dans leur contexte. Et ouais. Alors, peut-être un petit coup de pouce thérapeutique où on est enfin entendu. Pour trouver un collège, on a fait des demandes et on nous avait dit non. Et là, ça y est, on va enfin être entendu. Bon, pour certains, c'est ça. Donc là, moi, je vois plutôt un enfant qui reprend un peu du poil de la bête. Moi, je vous vois aussi vraiment mettre quelque chose en place pour l'automne. Par contre, ça va vous demander un peu d'énergie. C'est vraiment ce que je ressens avec le poignard. Ça va vous demander de l'énergie parce qu'il va falloir vous positionner. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte de la communication, des nouvelles, de la visite, de tout ce qui est en lien avec, alors, oui, de la communication, mais ça peut être aussi Internet aussi, vous voyez, bon. Derrière, on me dit, on trouve des solutions, un compromis. On est entendu, c'est ce que je vous ai dit. Donc derrière, il y a bien un accord par rapport à quelque chose qui stresse et pourquoi pas même de la maladie pour certains. Peut-être quelque chose qui vous rend malade. Hein. Dans le cadre d'un engagement ou pour trouver un contrat de travail, un protocole par rapport à la santé. Peut-être que, je sais pas, vous avez eu des soucis de santé et on n'arrivait pas à trouver de protocole. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a un coup de pouce. Pour vous faire sortir. Alors, attendez que je remette la carte. Voilà. De votre traversée du désert. On a un consultant derrière qui va faire des nouveaux choix. Après, une grande période de remise en question. On essaye de trouver des réponses à des questions aussi. Pour pouvoir faire évoluer une situation. Mais ça prend du temps. Bon, vous avez compris, hein? Ouais, alors pour certains, vous êtes sur une fin de cycle pour la saison d'été. Je préfère vous le dire, je vais vous montrer les cartes, on est sur la fin, mais... Vous voyez?
Tout ce qui est fin de cycle, on quitte un travail, on quitte une maison, on déménage, on quitte une structure pour un enfant, changement d'établissement, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bon, puis pour certains, oui, ça engendre, vous voyez, au niveau financier, il va y avoir ou des dépenses ou des choses comme ça. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment que vous êtes déjà en train de réfléchir à quelque chose. Vous voulez apporter des solutions à une difficulté, mais quelque chose qui peut, voyez, ramener juste un peu d'émotionnel. C'est pas quelque chose de grave en soi. Ça peut être un petit conflit à la maison. Donc voilà, on a un enfant qui a besoin d'aide et on trouve pas. Bon, donc dans l'ensemble, on est bien, mais on a quand même cette petite difficulté qui nous amène un petit peu d'émotionnel. Donc vous voyez, il y a vraiment, on veut trouver des solutions. Vous allez en trouver. Par contre, il va falloir ou vous positionner, ou vous allez vous sentir attaqué. C'est-à-dire que si ça concerne vos enfants, souvent quand on est maman ou papa, dès que ça touche à nos petites têtes blondes, on sort les griffes, on sort les gants de boxe et on se dit « ou attends, touche pas à mon gosse, quoi ». Vous voyez ce que je veux dire? On se sent un petit peu attaqué. Là, pour certains, c'est un peu ce que je ressens. Pour d'autres, il est question aussi, vous pensiez ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou vous aviez fait des fausses couches, ou vous vous disiez, hein, bon, à un moment donné, non, mais je pourrais jamais être parent. C'est pas possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour certains? Par contre, on me dit, il y a un fardeau. Le fardeau, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait tout planifier, tout contrôler. Et c'est lui là-haut qui bloque, hein. Encore une fois, hein, le contrôle. Alors qui nous rend fous, j'en sais rien, mais enfin bon, la carte de la schizophrénie, elle est quand même, hein, elle est puissante, hein, cette carte-là. Donc je dis pas que vous êtes schizophrène, attention, pas du tout. Ouh là là, je me permettrai jamais. Mais on voit bien que le contrôle, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, si on ne contrôle plus, on perd la tête. Symboliquement, j'entends. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de contrôle. Il y a autant de, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Vous avez compris. Et là, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir lâcher le contrôle. Et ça va pas être simple. Ça va venir vous déstabiliser. Parce que vous ne l'aviez pas anticipé. C'est ça, hein, on ne l'a pas anticipé. Le pourquoi on contrôle les choses? Parce qu'on se rassure. Notre mental a toujours besoin d'être rassuré. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient nous prendre un petit peu au dépourvu, mais je fais comment? Calmos, pépitos. On prend le temps, mais vous allez trouver des solutions. Bon, il y a vraiment quelque chose là qui va... alors, je ne sais pas si vous allez... tout le monde ne va pas mettre un terme à quelque chose pour cet été, mais vous préparez quelque chose. Là, vous êtes en train de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, il va falloir que ce soit tranché. Tranché, ça veut dire on rentre dans le vif du sujet, on dit ce qu'on a à dire et on met des actions en place derrière. Même si ça ne plaît pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais de toute façon, vous êtes... voilà, c'est comme ça. Hein, vous avez envie d'avancer, c'est votre énergie, c'est le coq, c'est... ok, c'est ok. Mais peut-être qu'autour de vous, les gens vont pas vous suivre, hein, pour certains. Bon. Ouais, vous n'allez pas forcément être entendu. Hein. C'est ça qui vient mais vraiment, hein, alors, vous voulez trouver une solution. Vous allez y arriver. Mais pour ça, il va falloir parlementer. Et je pense surtout qu'il va falloir demander de l'aide. Parce que tout seul, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir y arriver. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, peut-être que vous êtes en train d'attendre une réponse. Je vais prendre un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Vous avez acheté une maison, vous êtes bien dans votre maison. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Et puis, vous avez envie de faire des travaux. Bon, ben c'est compliqué pour vous parce que tout est bon. Mais vous avez envie de faire ces travaux. Ces travaux, ils vous tiennent à cœur. Vous aviez envie de les faire. Vous aviez prévu ça. Et là, vous vous rendez compte, eh ben merde, il va falloir que je change d'artisan ou de professionnel parce qu'il est en train de me la mettre à l'envers. Parce que oui, ok, super, il m'a fait cette partie-là de la maison, mais enfin, ça, c'est pas ce que je lui ai demandé. Donc, il va falloir trancher. Vous voyez, c'est pas des choses forcément très graves. Mais par rapport à ce que vous aviez prévu, ça va venir vous déstabiliser. Et on me dit ça va être tranché. Et visiblement, vous repartez avec quelqu'un d'autre, mais plutôt sur l'automne, vous voyez. Ou dans un deuxième temps. Bon, là, on me dit, on est sur une fin de cycle, des disputes, des désaccords, on met des fins de contrat, des choses comme ça, plutôt pour la période d'été. Mais vous êtes déjà peut-être en train d'anticiper quelque chose.
Pour certains, j'insiste, il y a eu des petits soucis de santé là. Donc, on est plutôt sur des rendez-vous de contrôle, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça, ça vient vous rappeler à l'ordre en fait. Vous voyez, vous aviez essayé peut-être de mettre ça de côté, mais je pense que ça va vous rappeler un petit peu à l'ordre. Alors, on n'est pas sur des choses graves, attention. Mais c'est ce que je vous ai dit là, vous voyez. Un coup de main par rapport à du stress, de la colère, mais c'est de la maladie aussi le rein. Ça nous range de l'intérieur, ça nous bouffe, ça nous prend aux tripes. Hein. C'est ça le rein. Bon. Et derrière, c'est peut-être un protocole suite à des soucis de santé, donc un nouveau diagnostic, il va y avoir un nouveau traitement. Vous voyez, mais c'est pas impossible. Hein. Vraiment, j'insiste. Pour certains, c'est ça. Alors, c'est pas grave parce que derrière, encore une fois, on trouve des solutions. Mais vous ne l'aviez pas envisagé. Le poignard, moi, je le vois plutôt deuxième quinzaine, ouais. Vers à partir du 20. 20 jusqu'à la fin du mois de mai. Vous voyez, on est plutôt dans cette énergie-là, je pense, hein, au niveau du timing. J'ai quand même le sentiment qu'à un moment donné, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre auprès de quelqu'un. Alors, ou auprès d'un organisme, ou auprès d'un artisan, comme je disais, pour reprendre mon exemple, par rapport au travail, par rapport, vous voyez, puis alors que vous êtes dans un bon état d'esprit, mais vous allez rencontrer une difficulté et on vous dit, vous allez avoir du mal à vous faire entendre. Vraiment, j'insiste un petit peu, mais pourquoi je dis ça? Parce que ça vient réactiver une blessure d'injustice et de trahison pour vous. C'est là où c'est important. Et c'est là où ça vient réactiver le fait qu'on ne peut pas contrôler cette situation. Et le contrôle, c'est ce qui nous rend un peu dingo quand on veut trop contrôler les choses. Et je vous assure, moi, encore une fois, je ne suis pas bélier, mais je suis balance ascendant Capricorne. Et effectivement, j'ai été beaucoup comme ça. Il n'y a que depuis les 5 dernières années et de plus en plus où voilà, le contrôle, je veux même plus savoir ce que c'est. Et c'est même compliqué parce que du coup, dès que je dois réorganiser quelque chose, planifier et tout, je suis tellement, mais tellement dans le lâcher prise que ça me redemande un effort de planifier, d'organiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, je suis sortie de quelque chose où j'étais trop dans le contrôle. Je gérais mon emploi du temps, je m'occupais de mes enfants, et il y avait l'agenda au boulot, et tatata, et tatata, et tatata. Vous voyez? Et à un moment donné, j'ai dit, voilà, attends, là, je me perds, j'en ai marre de contrôler, là. Et si j'apprenais à vivre la vie telle qu'elle est au quotidien? Aujourd'hui, je me lève, il fait super beau, ça va être une belle journée. Aujourd'hui, je me lève, il pleut, c'est pas grave, ça va être une belle journée. Je m'adapte en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, je m'adapte en fonction de ce que la vie m'apporte. Et bien là, vous, ce qui va vous déstabiliser, c'est que là-dessus, vous n'aurez aucun contrôle. Aucun. Avec un sentiment vraiment de ne pas pouvoir contrôler quelque chose. Alors, on me dit, bon, c'est pour un nouveau. Et ce nouveau, ça va vous demander du lâcher prise. Et ça va vous demander aussi, pour certains, alors, de lâcher prise, oui, mais de vous réorganiser différemment. Bon, et c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place que pour l'automne, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous êtes à votre compte, il peut y avoir des bonnes nouvelles hein, concernant une activité. Hein. C'est pas impossible. Hein. Donc, voilà, on trouve, je sais pas, des nouveaux collaborateurs, on trouve des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, des choses comme ça. Ça, c'est pas impossible. Donc, début du mois, encore une fois, c'est très, très bien. Il y a une protection. Par rapport à la santé, tout ce que je vous ai dit, si vous avez des peurs, des craintes, n'oubliez pas la première carte. Il y a une protection. Donc, moi, bon, je n'ai pas la carte de la mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Donc, c'est pas grave. Ça peut être un enfant qui vient vous soutenir aussi. Hein. Pourquoi pas hein. Nos enfants, vous savez, des fois, on croit qu'il faut les préserver, mais nos enfants, ils sont loin d'être bêtes. Hein. Ils ont tout capté depuis longtemps. Donc, si jamais vous avez des petits soucis de santé, encore une fois, moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à en parler même à vos enfants. Évidemment, il faut dire les choses. Bon, déjà, il ne faut pas les prendre pour des cons. Il ne faut pas leur mentir. Parce qu'un enfant qui ne peut pas avoir confiance en son parent, c'est pire que tout. Il se dit, non, non, attends, toi, tu m'as menti là-dessus. Ouais, mais c'était pour... Je m'en fous. Tu m'as menti. Vous voyez, il ne faut pas oublier dans la construction d'un enfant, un enfant, il préfère une vérité qui est dure, mais au moins, il sait à quoi s'attendre. Et il accompagne son parent. Il ne faut pas les prendre pour des abrutis, les enfants. Et il ne faut pas non plus les prendre pour des bébés alors qu'ils ont 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Parce que là, je vois plutôt un enfant qui va vous aider aussi. Donc, je le dis parce que ça peut voilà, vous aider.
Bon, ça peut être aussi un nouveau poste hein, qu'on va vous confier à partir, peut-être, je sais pas, pour l'automne, mais vous allez en entendre parler là, donc je vois un peu de déception, parce que vous devez peut-être quitter certains collègues, vous devez peut-être quitter quelque chose, et du coup, bon, il y a un super côté, voilà, on est hyper content, on va avoir plus de responsabilités, choses comme ça, et c'est super. Mais d'un autre côté, bon, il va falloir quitter, ça, c'est pas évident. Pour certains, ça arrive de façon un petit peu inattendue, hein. C'est ça, hein, la foudre, hein. Vraiment, ça arrive d'une façon inattendue, on s'y attendait pas, et bon, et c'est ok. Il y a encore un peu de lâcher prise à avoir par rapport au contrôle et à ce qu'on ne peut pas planifier. Encore une fois, tant qu'on est ou dans le contrôle, ou dans le jugement, ou ceci, ou dans la critique, vous voyez, peu importe hein, les comportements qu'on peut avoir, mais des fois on s'en rend même pas compte en plus. Hein. C'est les autres, hein, vous savez. N'oubliez pas l'effet miroir. Hein, regardez ce qui se passe autour de vous, ça vous donnera un petit peu la température par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais ouais, ça peut être ça. J'allais dire un truc et c'est parti. Ça revient pas. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Ok. Alors, on continue avec Michel-Ange Tarot et l'améthyste Love. Il y a un truc que je voulais dire, mais... Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, plus... Ouais, c'est ça, je vous parlais du contrôle. Plus on contrôle, plus on va nous amener des personnes ou qui vont être très contrôlantes pour que vraiment, en effet miroir, on se dise, putain, mais merde, pour lâcher le contrôle. Et si on n'est plus à la bonne place, si les personnes resteront telles qu'elles sont, nous, on n'a plus notre place ici. On avait besoin de ça pour notre évolution et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre que c'est parce qu'on était hyper dans le contrôle, dans la planification des choses et tout ça. Ok. Et puis, parfois, on va vivre des situations pour nous amener justement à lâcher notre contrôle, à vraiment accepter les choses telles qu'elles sont et notre capacité d'adaptation. C'était ça l'exemple. Mais c'est déstabilisant. Et ça, on le vit tous, il n'y a pas que les béliers. Allez, le sentimental hein, pour les béliers pour le mois de mai. Bon, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui est quand même très, très, très prudent. Hein. Attention, on me dit ruse, malhonnêteté, prudence, on tombe pas dans un piège. Bon, on a quand même quelqu'un, vous voyez, on est toujours en train d'essayer on se méfie. C'est ça le contrôle. Hein. On n'a pas confiance. Pourquoi on contrôle? Parce que l'inattendu, c'est pas possible. Donc, on planifie les choses, comme ça au moins c'est rassurant. S'il y a bien un domaine où on peut absolument rien contrôler, c'est bien le domaine de l'amour. Hein. Et là, d'ailleurs, vous voyez, bon, j'ai la vie en rose, harmonie, tout est beau, tout est magnifique, tout est merveilleux. Oui. Mais effectivement, quand des petits côtés, on se dit, attends, je suis prudent, je sais pas trop où je vais. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui est fourbe autour de vous, attention. Hein. Ouais, je sais pas, j'y crois pas trop au côté fourbe. Moi, je pense plutôt que vous êtes trop prudent ou très prudent. Alors, ou vous, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Mais bon, là, moi, je me concentre sur vous pour commencer. J'ai encore la consultante, donc on parle bien de la consultante. Ah bah non. Ah, d'accord. Ouais, bon. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Bon, j'en ai repris une en plus que je vais vous montrer tout de suite. J'ai la consultante, donc ça tombe bien. Je l'avais aussi là. Je vous la remontre. On a 2 fois la consultante. Ensuite, j'ai 2 fois encore les mêmes cartes.
grossesse, naissance, projet de vie en commun, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça c'est beau. Vie en commun, grossesse, bon, on est là-dedans. Quelque chose de nouveau hein, qui arrive, un nouveau projet aussi, pourquoi pas. Là, ça me parle d'attirer quelque chose à soi, donc une grande attraction, beaucoup d'alchimie. On me dit c'est mutuel aussi. Hein. Là, j'ai la protection, la carte de l'ange gardien, qui était bien déjà, oups, sortie, n'est-ce pas? Et ouais. Alors, ok, donc grande protection, mariage, appui, support, protection divine. Bon, oui, ce que je vous ai dit, de toute façon, vous êtes protégé dans cette situation. On me parle de réconciliation. Et là, on me dit non. Et j'ai repris une carte, c'était le consultant. Bon. Ok. Bon, j'ai le sentiment que là... alors, je vais partir pour les couples. Je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens. Ok, alors on a plutôt une femme qui, elle, a envie de nouveaux départs, de nouveaux projets. Elle est vraiment en train d'attirer quelque chose à elle, cette femme. Et effectivement, bah, l'univers va peut-être, je pense, hein, parce que je vous ai dit là, hein, vous voyez, bon, on a quand même ça. Et puis j'avais le cœur aussi, hein, qui était pas très loin. Donc vous voyez, on est quand même sur tout ce qui tourne autour de l'amour, des choses qui nous font envie, qui nous font plaisir. On a une consultante qui est dans un bon état d'esprit, ça nous le confirme encore. Donc voilà, elle a une envie, cette consultante, c'est vraiment d'aller de l'avant, de, je sais pas, peut-être même pour certains, de changer de vie. Pour certaines, de changer de vie. Nouveau bébé, nouveau projet, ok, c'est super. Pas pour tout le monde, mais n'oubliez pas qu'on a quand même le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Ouais. On a une consultante qui, elle, est en train de se stabiliser. Vous voyez? Bon. Alors, ou qui est en train d'attirer une relation qui se stabilise. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore célibataire, mais que vous allez attirer... C'est ce qu'on me dit, mais il y avait un changement d'énergie. C'était pas possible avant. Pour plein de raisons différentes, c'était pas possible. OK? Donc, une consultante qui est plutôt en train d'attirer tout ça à soi. Ou une consultante qui a envie d'un bébé. Pourquoi pas aussi, hein, pour certains. D'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ok, bon. Donc, visiblement, on me dit, l'univers va tout faire pour que vous puissiez, alors, vous réconcilier si vous êtes en couple. Parce que là, on me dit, elle s'est sentie trahie quand même, hein, cette consultante. Hein. Là, elle ne s'est pas sentie entendue ni écoutée à un moment donné. Vous voyez, bon. Donc, on a plutôt quelqu'un qui est en train de changer d'énergie. Donc, on me dit, l'univers fait tout pour que vous puissiez vous réconcilier déjà avec vous-même. Et pourquoi pas au niveau du couple. Et là, on me dit, on a quelqu'un, lui, qui n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, on a un consultant qui, lui, il n'est pas là. Ou il est là, mais il n'est pas dans le couple, en fait. Il est sur autre chose. Donc, moi, je vois plutôt une consultante qui fait des efforts, qui fait des choses, qui met des choses en place. Hein. L'univers est là, tout le monde est là. Et lui, non. Non, 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 non. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas présent. La foudre, je ne sais pas. Je pense que ça peut être en lien avec ça aussi. Ok. Ouais. Bon. Pour certains, vous voyez, encore une fois, bon, on se pose des questions. Est-ce qu'on va se séparer? Est-ce qu'on va se réunir? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que depuis la séparation, commencer tout ça, tout ça, tout ça? Ok. Bon, moi je ressens qu'on a une consultante qui est prête et on a un consultant qui n'est pas totalement prêt, vous voyez. Alors moi je sais pas, est-ce qu'on n'a pas une consultante là qui a envie d'un nouveau projet, d'un nouveau départ et tout est là, tous les feux sont ouverts et tout c'est super, qui est plutôt conciliante. Et moi je vois plutôt un consultant, alors ça peut être 2 hommes et 2 femmes, hein. Évidemment, vous remettez les choses dans leur contexte. Hein. Là, c'est plutôt une énergie yang et là, c'est plutôt une énergie yin, hein, bien sûr. Donc, d'un côté, on a une femme, cette consultante qui a envie de nouveaux projets, de nouveaux départs. Elle se sent vraiment très attirée par quelque chose. Peut-être même par son consultant, donc par son mari, par son conjoint. Bon, je reste sur la notion d'homme et de femme parce que c'est ce qui est ressorti, mais vous adaptez si vous êtes 2 femmes et 2 hommes, hein, évidemment. Ça marche aussi. Donc, moi, je sais pas. J'ai envie de dire déjà, essayez de vous réconcilier avec vous-même. Pourquoi pas. Cet homme n'est pas encore prêt. Il n'est pas totalement prêt. Donc, vous,
continuez tout ce que vous faites, mais essayez, alors je vais pas dire mettez-le de côté, mais vous êtes dans une énergie où il y a des choses qui bougent pour vous. Donc tant pis si ça bouge pas pour lui, pour les couples, mais bon. Donc des réconciliations, ouais, mais de temps en temps, pas sur du long terme. Ça veut dire qu'il y a encore un conflit, il y a encore quelque chose. Et c'est quoi ce conflit? C'est ça. C'est la foudre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a encore un fardeau. Vous portez quelque chose et on vous dit ça. Dans le couple, bon, bah, ça peut amener aussi à un moment donné des disputes. Vous voyez, ouais, c'est pas impossible. Hein. Bon, chaque chose en son temps. Alors, le contrôle, c'est peut-être votre consultant qui vous le fait vivre. Hein. C'est peut-être lui qui vous amène aussi dans le temps à libérer complètement cette notion de temps, de vouloir contrôler les choses, de vouloir... oui, mais c'est comme ça que j'avais prévu et tout ça. On prévoit rien du tout et on accueille ce que la vie nous amène. Et voilà. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, bon, c'est... Je vois pas quelque chose de grave. Je vous le rappelle encore, depuis le début, je vous dis, c'est pas quelque chose de grave que vous allez vivre. Par contre, ça va venir vous déstabiliser. Oui. Donc, bah, j'ai envie de dire, bon, l'univers va faire en sorte que vous puissiez vous réconcilier dans le couple parce qu'il va y avoir des tensions à un moment donné. Si le consultant, vous sentez que lui, il n'est pas prêt, c'est pas grave. C'est pas grave. Laissez-le aller à son rythme. Concentrez-vous sur vous. Moi, je vois plutôt un enfant qui va vous épauler. Ou la notion de jeunesse. Alors, ça peut être des neveux, des nièces, des cousins, ou des voisins. Enfin, j'en sais rien. Vous remettez voilà, les choses à leur place en fonction de ce que vous vivez. Ok. On vous parle de ce mois-là, hein. Ça ne veut pas dire que le mois suivant, les choses seront forcément compliquées. Non, moi je vois plutôt une consultante qui a vraiment envie que les choses soient apaisées, apaisantes, tranquilles, dans des énergies de douceur, quelque chose comme ça. Puis on en a un côté qui dit non, 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 moi je suis pas là-dedans. Moi je suis pas là, je suis à fond dans le boulot, ou je suis à fond dans autre chose et je peux pas m'investir. Bah ok, bah c'est pas grave, hein, bon. Donc il va y avoir de temps en temps des réconciliations, mais on me dit c'est pas encore sur du long terme. Pas encore sur du long terme. Ok. Alors, réconciliation, c'est aussi la paix, hein, paix intérieure. On fait la paix à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son couple, hein, vous aviez compris. Ok. Alors ensuite, pour les célibataires, bon bah vous l'avez compris, on me dit là on a vraiment une consultante qui est vraiment en train de changer ses énergies, donc elle est vraiment en train d'attirer vraiment quelqu'un. Si vous pensiez à une personne en particulier avec qui il pourrait y avoir des réconciliations, j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est foutu, mais pas pour ce mois-là. Parce qu'on me dit, lui, le consultant, non, il n'est pas dedans. Alors, homme ou femme, hein, vous adaptez. Donc moi j'ai envie de dire, restez dans des énergies où vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en vous. Continuez, je sais pas, de sortir, soyez dans cet état d'esprit de légèreté, de festivité, de rencontre, de partage. On vous le dit, partage. Continuez de voir vos amis, continuez de sortir. Tout ce que vous faites, c'est super. L'univers, déjà, vous amène à vous réconcilier avec vous-même dans un premier temps, avec l'amour, avec tout ce que ça peut impliquer. Mais l'univers vous amène quelqu'un aussi. Alors, peut-être pas encore pour ce mois-là. Ce sera peut-être pas la bonne personne. Bah, c'est pas grave. Il faut relancer la machine. Peut-être que pour certains, vous étiez en célibat depuis un certain temps. Bon, bah, c'est pas grave. Là, vous commencez peu à peu à vous sentir prêt ou prête. Vous voyez, n'oubliez pas, on avait encore le renard. Ruse, malhonnêteté, je suis méfiant, je fais attention, j'ai pas envie de me faire avoir, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ben là, c'est vous avec vous-même déjà, vous retrouvez un petit peu de légèreté. Si jamais vous faites des rencontres, moi j'ai juste envie de vous dire, ne vous précipitez pas. Là pour le coup, vous pourriez la douche froide. Parce que ça peut être quelqu'un qui vous montre une facette de lui. Hein. Bon là je reste sur un homme, mais encore une fois, c'est pas pour stigmatiser, c'est juste que c'est parce que c'est l'homme. Et on me dit non. Bon, ben là, je crois pas que là, tout de suite maintenant, voyez, même si l'univers, il vous amène des personnes, ainsi de suite, oui, mais peut-être pas celle avec qui vous allez partager votre vie tout de suite maintenant. J'ai pas la carte de l'âme sœur, j'ai pas tout ça, voyez. Donc peut-être simplement quelqu'un avec qui vous allez passer des bons moments, des discussions, un bon repas, un verre, j'en sais rien. Mais on n'est pas encore sur une construction, on est simplement sur vous, sur une réouverture du chakra du cœur, ce qui est déjà important. Ok. Si jamais vous avez quelqu'un en tête
et vous attendiez des réconciliations, des retrouvailles avec quelqu'un, on vous dit c'est pas encore le bon timing. La personne, elle n'est pas prête ou elle ne veut pas pour le moment. Donc, on laisse le libre arbitre à chacun. Vous continuez de rayonner, continuez d'être vraiment dans cette énergie de nouveauté. Moi, voilà, j'ai envie d'une nouvelle vie, je fais ça, je vois mes amis, j'ai envie de sortir, j'ai envie de ceci, etc. Ok, c'est super. Mais on me dit, alors, ça veut pas dire que la personne ne reviendra pas. Mais peut-être pas pour ce mois-là. Ou si jamais vous la croisez, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des retrouvailles tout de suite. Peut-être que ce sera le cas, mais pas pour ce moment-là, pour le mois de mai. Je n'y crois pas, vraiment pas. Bon, bah c'est pas grave, c'est ok. Mais vous êtes vraiment sur une énergie, puis l'univers met tout pour que, voilà, vous vous sentiez confiant pour aller de l'avant. Donc ça, c'est bien. Ok, on continue et on va terminer avec l'archange Michael, avec son oracle d'enseignement et de protection. Allez, pour nos petits béliers. Merci. L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Bon, encore des choses à libérer, hein. Vous voyez, l'ombre du passé. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre ou dans votre enfance, ou il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, dans d'autres vies, j'en sais rien. Mais là, on vous dit, bon, il y a bien quelque chose qui plane au-dessus de vous et ça appartient à votre passé. C'est ça, hein, c'est le poignard et c'est le fardeau, c'est tout ce que je vous disais tout de suite. Donc là, vous êtes en train d'avancer, vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent, c'est super et tout. Mais, c'est comme si au-dessus de vous, il y avait, je sais pas ce qui me vient, l'image, c'est comme une épée de Damoclès, vous voyez, quelque chose qui est là, qui est présent. Et tant qu'on n'a pas été prendre cette épée, et oui, bah oui, c'est ça, oui, je dis épée de Damoclès, mais si, elle est là, cette épée. Alors, c'est un petit poignard, là, c'est plutôt une dague, mais bon, c'est pas grave, c'est l'énergie, hein. Et vous allez pouvoir la prendre, je pense. Et puis vraiment l'enterrer, la mettre à terre et dire, ok, maintenant j'arrête. J'arrête de me battre, j'arrête de lutter contre. C'est fini, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus être dans le contrôle. Bon, mais encore une fois, il faut vraiment remonter à ce qui s'est passé à l'origine. Parce que c'est ça qui peut vous bloquer un petit peu. Vous coexistez entre deux réalités. Donc, il y a la réalité de la vie. Et il y a peut-être une projection, ce que vous auriez aimé, alors ou des remords, ou des regrets, ou on ne veut pas voir une réalité, donc on est dans des projections, mais qui sont erronées aussi pour certains. Bon, on vous parle encore d'un détachement émotionnel, vous devez vous détacher, je pense, bon, d'une vieille rancœur, d'une vieille injustice ou d'une vieille trahison, les amis. Ok. Amis Bélier, je vais vous souhaiter un bon mois de mai, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.